Bonjour, bienvenue à la Sentinelle des Temps pour des présentations bibliques, des études ensemble que nous allons faire et j'espère que cela nous conduira sur un chemin de partage en tout cas. Je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Merci notre Dieu de nous accompagner dans cette étude, Seigneur, et que ta parole éclate à notre cœur et à nos yeux et que ton Saint-Esprit nous accompagne dans ces quelques minutes. Nous te remercions pour ta présence. Et accorde-nous le discernement et la sagesse spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je voulais développer un sujet avec vous qui est très intéressant. C'est un sujet que l'apôtre Paul développe lui-même longuement. C'est l'idée en Christ. L'idée en Christ. C'est difficile, je vous avoue, de comprendre la plénitude de l'Évangile, sa complétude, si on ne comprend pas certains concepts. On aura du mal à comprendre le message des trois anges, on aura du mal à comprendre la doctrine de la substitution ou les grandes vérités bibliques si l'on ne comprend pas cette notion de « en Christ » que Paul a longuement développée. Christ notre justice et Christ notre substitut sont véritablement deux thèmes cruciaux pour notre compréhension de l'Évangile. Si vous prenez un texte de Romains 1, verset 1, Paul est très clair, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Paul a été appelé pour annoncer l'Évangile de Dieu. Christ sur terre n'a pas été appelé à expliquer l'Évangile. Il a été appelé pour vivre cet Évangile. Et nous retrouvons le thème de la justification par la foi dans les épîtres, donc toujours de Paul, dans les Galates et Romains. Mais si on n'a pas compris au préalable cette notion de « en Christ », on aura beaucoup de mal, voire de grandes difficultés à comprendre ce qu'est la véritable justification par la foi. En Christ, c'est donc une vérité biblique. Nous la trouvons. Cela évoque le concept de la solidarité. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons comprendre ce concept de la solidarité. Quand il y a de grandes catastrophes, par exemple, la communauté internationale, comme on dit, développe des programmes d'aide, de secours aux plus démunis, à ceux qui ont tout perdu. Donc il y a des actions qui se font un petit peu partout. Donc ce concept de la solidarité, on peut le comprendre. Mais il coexiste avec un autre concept, lui aussi très bien vivant. C'est celui de l'individualisme. Car nous vivons dans des sociétés où nous sommes très individualistes. Oh, certes, il y a beaucoup de technologies pour approcher les hommes et les femmes, mais nous sommes profondément individualistes. Alors, ces deux concepts cohabitent, mais la Bible, elle est claire. Elle enseigne ce concept de solidarité. Nous ne sommes pas toujours familiers avec ce concept, mais pour la Bible, c'est très clair, c'est le concept de solidarité. Vous avez plusieurs textes. Nous allons prendre par exemple Genèse 25, verset 21. Nous remontons évidemment dans l'histoire. Rebecca est enceinte, vous le savez, et Dieu lui dit deux nations sont dans ton ventre. Pas deux individus, deux nations, deux peuples. Et un sera assujetti à l'autre. C'est comme ça, et c'est ce qui est arrivé. Puisque vous savez que les descendants d'Ésaü, les Édomites, ont été assujettis aux descendants de Jacob, les Israélites. Ce qui avait été écrit, c'est réalisé. Dieu parle donc en termes d'identité corporative. Un autre texte, Hébreux 5 présente Jésus en tant que prêtre. Et Paul s'adresse à des chrétiens juifs qui sont retournés au judaïsme. Et Paul essaie de prouver que Jésus, en tant que prêtre, était supérieur à la prêtrise lévitique. Alors comment va-t-il s'y prendre ? Eh bien, par l'enseignement de la dîme. Nous savons que Jésus n'appartenait pas à la prêtrise lévitique puisqu'il était de la tribu de Juda. Donc, puisqu'il était donc de la tribu de Juda, il ne pouvait donc pas être prêtre. Alors comment Paul, effectivement, va-t-il s'y prendre ? Eh bien, nous lisons ce texte dans Hébreux 6, verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors nous avons deux prêtres, Melchisédek
et Lévi. Et la Bible nous dit que Melchisédek n'a jamais payé la dîme à Lévi. Lévi, donc, a-t-il payé la dîme à Melchisédek? Oui, par le principe de solidarité. Le résultat, Hébreux 7, versets 9 et 10. Hébreux 7, 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payée par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. C'est le principe de la solidarité. Où était Lévi quand Abraham a rencontré Melchisédek? Lévi était dans les reins d'Abraham. C'est pourquoi il a participé, lui aussi, quelque part, au paiement de la dîme, quand Abraham paya la dîme à Melchisédek, roi de Salem. C'est le principe de solidarité. Autre exemple biblique, et nous remontons dans le temps, Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans les narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Or, en grec, l'original nous dit que Dieu souffla en Adam des vies. Donc c'est du pluriel. Autrement dit, la vie que Dieu insuffla en Adam fut la vie corporative, c'est-à-dire de toute la race humaine. Dieu créa tous les hommes en un seul homme, et cet homme, vous le savez, c'est Adam. Si Satan, lui, a ruiné toute la race humaine en un seul homme, Dieu a racheté toute la race humaine en un seul homme, Jésus-Christ. Vous voyez donc cette idée de corporation, une idée corporative. Ça, c'est une merveilleuse idée, encore une fois, que la Bible enseigne. Dans Romains 5, verset 18, et toujours pour prendre suite à Genèse 2, Romains 5, verset 18, « Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » C'est clair. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Un homme apporte la condamnation, un homme apporte la justification. Un homme apporte la désolation, la mort, Adam. Un homme apporte la vie, l'espoir, Jésus-Christ. Et on retrouve cette même idée de corporation dans 1 Corinthiens 15, versets 21 et 2, « Car puisque la mort est venue par un homme, nous dit le texte, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, le texte est clair, de même tous revivront en Christ. En Christ. Merveilleuse, merveilleuse vérité, merveilleux évangile. Car puisque la mort est venue par un homme, et donc pas plusieurs, c'est aussi par un homme, et là on retrouve le singulier, qu'est venue la résurrection des morts. En quelque sorte, et je vous le disais, un homme apporte la mort, Adam, un autre homme apporte la vie, Jésus-Christ. Maintenant, ce concept en Christ, quel est son rapport avec le salut? Eh bien, vous avez un texte dans 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. » J'ai envie de vous dire que ce n'est pas nous qui nous plaçons en Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous a placés en son Fils Jésus-Christ, et lui seul qui nous a placés. Et je vous propose cette citation de Dietrich Bonhoeffer, un protestant qui a embrassé l'Évangile à l'âge de 39 ans et qui a connu la Shoah, Dietrich Bonhoeffer. Voilà ce que dit ce monsieur. « Quand le Fils de Dieu vint en chair, il l'a pris véritablement et physiquement. Il se revêtit de notre propre nature. C'était l'intention de Dieu. Maintenant, nous sommes en lui. Là où il est, nous y sommes aussi. À l'incarnation, sur la croix et à la résurrection. » C'est ce que dit Paul dans Éphésiens. Nous sommes assis dans les lieux célestes
avec Christ. Amen. Dieu nous a unis à son Fils afin d'être sauvés. Dans Message choisi, page 250, et vous retrouvez cette idée aux pages 296, le texte, la sœur White écrit « Par son obéissance à tous les commandements de Dieu, Christ réalisa la rédemption de l'homme. Cela ne s'est pas fait en sortant de lui-même pour aller vers l'autre, ce qui est la théologie catholique romaine, mais en prenant l'humanité sur lui. Christ n'est pas sorti de lui-même, il a pris sur lui l'humanité. Il a placé la race déchue sur lui et il a uni cela à la divinité. C'est ça, le merveilleux travail de la rédemption. Mais quel évangile, chers amis, quel évangile, quel évangile. Il faut dire que Christ, que Dieu a réécrit notre histoire, votre histoire, mon histoire. Et ça change tout. En lui, nous nous tenons parfaits. Mais il y a une vérité aussi qui est merveilleuse, que j'ai toujours eu un petit peu de mal à comprendre. Eh bien, une vérité qui découle de cette nouvelle histoire écrite par Jésus-Christ. Nous l'avons dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Avant, nous étions pécheurs, maintenant nous sommes justes. Avant, nous nous tenions condamnés, maintenant nous sommes justifiés. » Et cela vient de Dieu et uniquement de Dieu qui nous a réconciliés avec le monde. Cette vérité veut dire simplement aussi que Christ ne nous voit pas comme pécheurs. Il nous voit comme si nous n'avions jamais péché. C'est ça qui est quand même troublant, parce que nous continuons par des actes, par des pensées, par une attitude d'être rebelles à Dieu, il faut le dire. En Jésus-Christ, et nous développerons cela plus tard, Dieu ne nous voit pas comme des pécheurs. C'est vraiment un évangile poussé avec un amour, avec une propulsion incroyable. Comment peut-on ne pas voir quelqu'un tel qu'il est, puisque nous, humains, nous passons notre temps à voir les gens tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils peuvent être avec Jésus-Christ. Dieu, c'est l'inverse. Dieu, c'est l'inverse. En Jésus-Christ, avec ce texte de 2 Corinthiens 5, verset 17. Dieu nous a réconciliés. Il a réconcilié le monde et il attend que nous disions au monde que la réconciliation est faite. La réconciliation est aboutie. C'est fait. Et le monde ne le sait pas encore. Dieu n'est pas fâché. Dieu est réconcilié. Il a pris cette initiative. Alors Dieu veut simplement dire aux hommes, cessez votre résistance, cessez d'être en rébellion. J'ai tout fait par mon Fils. J'ai tout fait par mon Fils. Autre aspect de cette notion de « en Christ », qui est plus qu'un concept, que quelque chose de peut-être de tangible, on a du mal, c'est Christ notre substitut. La définition dans le mot substitut dans les différents dictionnaires, c'est quelqu'un qui agit à la place d'un autre, il pourvoit à la place d'un autre. La doctrine de la substitution, elle est enseignée. Et classiquement, il s'agit de dire que Christ, comme second Adam, nous sauve eh bien, en tant que substitut, parce qu'il a vécu à ma place, il est mort à ma place, et donc il a tout fait. C'est l'enseignement classique. L'injustice, aujourd'hui, elle est là, elle est présente. Elle nous fait mal, et le christianisme, lui, passe pour une religion injuste. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les autres dénominations religieuses ont du mal à comprendre et à croire qu'un homme innocent soit mort pour des coupables. Comment leur faire comprendre cette vérité? Et tant que nous n'arriverons pas à faire comprendre cette vérité, nous n'attirons pas grand monde. Quelle injustice qu'un innocent meure à la place d'un coupable. Est-ce que vous accepteriez, est-ce que j'accepterais de mourir à la place du véritable coupable? Pas évidente comme question. Si vous avez la réponse, faites-le moi savoir. Eh bien voilà, les courants philosophiques, les autres dénominations ne comprennent pas cela.
La Bible elle-même condamne d'ailleurs cette position, puisque dans Deutéronome 24, verset 6, vous avez ce texte, « On ne fera pas mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera pas mourir les enfants pour les pères. On fera mourir pour chacun de ses péchés. » C'est clair, Deutéronome 24. Dieu ne supporte pas non plus l'injustice, lui l'auteur de la justice. Et d'ailleurs, vous avez une illustration. Allez lire ce texte, eh bien, dans 2 Rois 4, versets 1 à 5, vous aurez une illustration de Deutéronome 24, 6. Un autre texte, toujours dans la même veine, Ézéchiel 18, qui est très intéressant. Dieu rectifie dans ce chapitre ce que Israël avait pour habitude de pratiquer. Et il leur dit, mais pourquoi vous dites cela? Pourquoi vous dites ce proverbe? Pourquoi? C'est-à-dire que les enfants payaient pour la faute des parents. Dieu dit non, je ne veux pas de ça. Arrêtez avec ce système. Ne dites plus cela. Et dans le chapitre, Dieu va s'expliquer. Parce que Dieu est un pédagogue. Dieu explique les choses. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Mais avant ça, il va expliquer. Au verset 9, il y a la liste des choses qui sont justes. Et à la fin, il est dit, il vivra. Il vivra. Au verset 10, on s'aperçoit que ce père a un fils qui commet des fautes. Et c'est lui qui doit mourir. Au verset 20, c'est la conclusion du chapitre 18. Celui qui pêche, c'est celui qui meurt. Dieu veut rétablir les choses. Et il le dit à Israël, et c'est valable pour nous aujourd'hui. Mais alors avec cela, quand on sait cela, comment Jésus, qui lui n'a pas péché, peut mourir? Nous ne sommes pas condamnés à mourir parce que nous sommes coupables du péché d'Adam. Il faut se le dire, c'est Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ah, on peut très bien me dire, mais il y a un problème avec ce verset. Oui, parce que Paul ne précise pas, parce que tous ont péché, point de suspension. Ce verset a donné lieu à d'innombrables débats théologiques, inlassables, incroyables, une production d'articles, de livres incroyables. On voulait saisir la pensée de Paul. Alors qu'est-ce que Paul veut dire? C'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Est-ce qu'il a voulu dire tous ont péché comme Adam ou tous ont péché en Adam? Et vous voyez où je veux en venir. Alors il faut être honnête. Il faut être honnête. Chacun a défendu sa position, mais seulement que vous choisissiez l'une ou l'autre, cela va vous emmener dans 2 directions différentes. Et attention, parce que ce sont 2 directions différentes qui vont impacter votre communion avec Christ. Ça change tout, ça change tout. Mais compte tenu du contexte dans lequel Paul s'exprime, compte tenu de la logique du texte, de l'enseignement de Paul sur la justification par la foi, il est cohérent de prendre la position de « tous les hommes meurent parce que tous ont péché en Adam ». Cette idée en Christ a soutenu la théologie de Paul incroyable, difficile de ne pas voir que ce n'est pas en Adam. Une question que l'on peut se poser, sur la croix, pour rebondir à ce texte, est-ce que c'est un homme qui est mort à la place de tous les hommes, ou est-ce que ce sont tous les hommes qui sont morts en un seul homme? C'est une très 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 importante question. Alors que dit la Bible? Que répond-elle? Que répond-elle à cela? Eh bien 2 Corinthiens 5, verset 14, très très beau verset, très très beau verset. Car l'amour de Christ nous presse, parce que si nous estimons qu'un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. La mort de Jésus fut bien donc corporative, tout comme le péché d'Adam fut corporatif. 2 Corinthiens 5, verset 14. C'est aussi l'idée que l'on retrouve dans 1 Pierre 2, verset 24. Christ a porté mes péchés pour que je puisse vivre. Quand Jésus a pris sur lui notre humanité, eh bien, il a pris sur lui une humanité qui avait besoin d'être rachetée. C'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut vivre. Une humanité qui avait besoin d'être rachetée.
Et c'est ce que beaucoup de dénominations ne comprennent pas, c'est que aujourd'hui, on a séparé l'humanité de Christ de mon humanité. Il y a un fossé, un océan maintenant. Si on considère que Christ a endossé sur lui une nature non pécheresse, comment vais-je pouvoir m'identifier? Ce que je ressens, ce que je souffre, comment je peux m'identifier à quelqu'un qui a été différent de moi? Ce n'est pas possible. Je ne peux m'identifier qu'à ceux qui comprennent ma souffrance et non pas à des étrangers, à des indifférents. L'apôtre d'ailleurs Paul dit en Galates 2, verset 20, je suis crucifié avec Christ. Il a compris, Paul, ce qui se passait à la croix et présenté un Christ qui a endossé une nature non pécheresse, c'est un évangile immoral, parce que cela crée une distance incroyable avec notre Sauveur Jésus-Christ. C'est un évangile immoral. C'est pour ça que nous connaissons aussi beaucoup de problèmes. La théorie de la substitution, encore une fois, qui est biblique, eh bien, il faut quand même faire attention, parce que en la pervertissant, elle devient une théorie comme une licence pour pécher. Jésus-Christ est mort à la croix, il a payé la facture, maintenant je peux faire ma vie. Merci beaucoup, je n'ai rien demandé, mais respect, mais je peux faire ma vie. Et pourtant, on est sur du socle légal, une théorie biblique. Mais regardez, quand on peut la déformer, qu'est-ce que ça peut amener? Attention donc à ce que cette théorie de la substitution ne soit transformée. Cet abus, ce mauvais usage de la substitution vient du fait que l'on pense qu'il s'agit d'une substitution par délégation. Beaucoup pensent, y compris des adventistes effectivement, que Christ se substitue à lui-même, à l'humanité, déchu pendant qu'il était sur la terre. Mais la Bible n'enseigne pas cela, la Bible ne dit pas cela. Et comme dit Paul, en Christ, vous pouvez comprendre les choses. Si on poursuit toujours dans cette direction, la nature humaine du péché fut substituée en lieu et place à celle de la nature pécheresse de l'humanité. Sa parfaite obéissance de Christ et son sacrifice ont été substitués à quoi? Au péché. Présenté comme cela, ce n'est qu'une série de substitutions à la place de ceci, à la place de cela. Encore une fois, si on va dans ce sens, eh bien, comment s'identifier à Jésus-Christ? Ce n'est pas un Christ qui s'identifie à l'humanité. Il ne devient pas un avec nous, mais il substitue sa nature à la mienne. Alors, pas étonnant que le christianisme, encore une fois, soit considéré comme une religion immorale. Il faut bien le reconnaître. Mais au contraire, si on comprend la substitution dans le cadre du contexte, en Christ, basé sur ce concept de solidarité dont nous parlions au début, alors la vision devient beaucoup plus claire. Oui, Christ a bien sauvé le genre humain, mais en réalité, il a pris le genre humain déchu, donc après le péché, sur lui. Il a donc vécu les choses. Il n'a pas simplement vécu une vie parfaite à ma place. Il n'est pas simplement mort à ma place, mais bien plus, beaucoup plus. Et c'est ce que l'évangile et Paul veut nous faire comprendre. Ses actions, sa vie parfaite, sa mort ont bien changé le cours de l'humanité. Et toute l'humanité a été justifiée légalement par sa mort, parce que toute l'humanité était en Jésus-Christ. C'est bien là que se situe toute la différence entre une substitution par délégation à ma place. Voilà, merci, mais tu as tout fait à ma place. Et une substitution vécue, réelle. Dans la première notion, il y a l'idée d'un échange. Je vais faire certaines choses à ta place. Dans la seconde idée, cette substitution réelle, là, il y a une idée de participation. Et ça change toute votre relation avec Jésus-Christ. Expérience, participation. C'est seulement quand je m'identifie à la croix de Jésus-Christ que l'Évangile véritablement, d'ailleurs Romain le dit, Paul le dit, que l'Évangile devient une puissance de ma vie. Si je ne m'identifie pas à la croix, comment l'Évangile peut être une puissance dans ma vie de tous les jours?
Sa vie est ma vie, sa mort est ma mort, sa résurrection est ma résurrection. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, je vous le disais. Il faut savoir que le mot grec n'emploie pas le mot créature, mais le mot création. Alors je vais répéter ce verset avec le grec. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous imaginez un petit peu tout ce que ça change. Christ a cloué la race adamique à la croix et offre une nouvelle vie, une nouvelle écriture de notre histoire à l'humanité. Alors, ne laissons pas le monde nous voir comme avant notre conversion, mais laissons le monde nous voir comme après notre conversion. Que Dieu nous guide et nous permette de comprendre cette doctrine de la substitution, non pas comme quelque chose de loin, comme une transaction qui aurait été faite, mais plutôt comme une participation de sa vie sur la terre. Et ce qu'il a fait sur la terre, eh bien, il me dit que je peux faire la même chose. Que Dieu nous aide à comprendre et à nous débarrasser, notamment du péché et de notre vieille nature. Merci.